Du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. La musique peut avoir des effets surprenants sur les gens. S'il vous arrive d'être malheureux ou si vous écoutez un morceau de musique comme celui-ci, en très peu de temps, vous serez fou de joie. Si vous êtes timide ou du genre réservé et que vous écoutez ceci, vous vous sentirez le plus fort et personne ne vous mettra de bâton dans les roues. Si au contraire quelqu'un de gai écoute ça, il va avoir peur et ressentir une certaine angoisse. Et si cette personne se met par la suite à écouter ce genre de musique, il deviendra triste et malheureux. On dit qu'il n'est pas bon de ressentir la tristesse. C'est aussi stupide que de dire que la Terre n'est pas ronde mais carrée. Être triste fait partie de la nature humaine. Et oui, parfois, on est triste et on n'y peut rien. Tenez, regardez Chopin. Pour lui, la tristesse était source d'inspiration et écoutez le résultat. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, mais si je pleure, c'est parce que j'ai plus des oignons. Oh, c'est affreux. Arrêtons là de parler des sentiments humains et parlons plutôt de l'épisode d'aujourd'hui. Et commençons par une vidéocassette. Nous allons parler d'une île dont le sommet est un volcan culminant à près de 4000 mètres d'altitude. Une île dotée d'une luxuriante végétation tropicale, bordée de falaises vertigineuses qui, rien que d'en parler, me font tourner la tête, mes enfants. Une île également bordée de magnifiques plages de sable doré où vous pourrez vous baigner. Et y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse me dire comment s'appelle cette île paradisiaque? C'est Tenerife, ça se trouve dans les îles Canaries. Bravo Beethoven, t'es très fort en géographie. Vous n'auriez pas une cassette vidéo sur les pirates? Ça vous tente d'aller à Tenerife? Pour y tourner un clip vidéo, les enfants. Vous voulez dire qu'on ira à Tenerife tout frais payé? Pas la peine de demander, c'est oui. Pensez bien que ça nous tente, professeur. Il y a quelques années, le duo de chanteurs mélancoliques était élève dans cette école. Mélancolique? Vous dites bien mélancolique, les deux chanteurs, professeur? Oui, ils ont été mes élèves et ils sont venus me demander de les accompagner à Tenerife pour le tournage de leur clip et ils veulent que vous jouiez pour eux. Vous voulez dire que Mélancolique veut être accompagné par nous quatre? Mais c'est incroyable! Tenez, les voici, ils vont tout vous dire. C'est exact, les gars, on voudrait que vous veniez avec nous à Tenerife. Ouais, et on veut tourner notre clip avec la bande à Mozart. Oh, nous, on est partants! J'ai la vague impression que votre ami n'est pas franchement emballé par cette idée. Dis-moi, mon gars, c'est bien Chopin que tu joues là? C'est une de ces mélodies tristes. Chopin n'a jamais donné de nom à ses œuvres, vous devriez le savoir. Mais c'est vrai que ce morceau est particulièrement triste. Faut dire que notre copain Chopin vient encore de connaître une déception sentimentale il y a peu de temps. Ah, je comprends, oui. C'est vrai que ce genre d'expérience peut rendre triste. Tout a commencé au printemps dernier quand Chopin a rencontré la énième femme de sa vie. C'était une superbe blonde. Oui, et elle lui a tourné la tête.
Et vous savez à quel point ça peut faire mal. Elle lui a brisé son petit cœur. Oui, et chez lui, quand c'est brisé, c'est fichu. Il n'y a qu'une solution, c'est de lui changer les idées. On devrait l'emmener à Tenerife avec nous, ça l'aiderait sûrement. Tu te rends compte, un voyage à Tenerife et un clip avec Mel? Et Colique, qu'est-ce que t'en dis? Alors Chopin, que penses-tu de notre idée? Hein? Oh oui, génial. Et c'est qui, eux? Ah, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe. Voici Monsieur Spleen, notre directeur artistique. Je suis ravi de vous rencontrer. J'espère que le tournage se passera bien. Et Mademoiselle Mira Melindo, chargée des relations salut publiques. les gars, vous avez l'air méga super cool. Appelez-moi Bill. Comment il a dit qu'il s'appelait? Appelez-moi Bill. Ah, c'est pas courant. C'est vrai ça, mais c'est le metteur en scène. Voici mon musée privé consacré aux instruments de musique et à tout ce qui s'y rapporte. Certaines pièces sont extrêmement rares. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est super méga branché, c'est absolument génial. Waouh! Ça a l'air très intéressant, professeur. Oh, regardez cette harpe, elle a l'air d'être très ancienne. Waouh, c'est un instrument magnifique. On peut dire que vous êtes connaisseur. C'est l'instrument le plus précieux de ma collection. Et saviez-vous que Harpo Merckx, le comédien, a appris à jouer sur cette harpe? Mais j'y pense, toute notre orchestration est basée sur la harpe. Et je suis persuadé que celle-ci doit avoir un son extraordinaire. Je vois la scène d'ici cette harpe au milieu de la luxuriante végétation de l'île de Tenerife. Oh oui, un plan avec cet instrument hyper super méga classe et le clip connaîtra un énorme succès. Oui, professeur Solfa, elle serait bien dans notre clip. Vous voulez emmener ma harpe sur l'île de Tenerife pour votre tournage? Désolé, mon garçon, c'est impossible. Oh, dites oui, professeur Solfa. Soyez chouette, hein, professeur? Vous nous disiez toujours que ce qu'on voulait faire était impossible, mais on réussissait quand même. Ah oui, je disais ça, moi. Oui, professeur, vous le répétiez sans cesse. Bon, je veux bien reconsidérer ma position, mais uniquement pour vous. Ah ouais. Oh, c'est super cool, professeur. J'espère que nous n'aurons pas de problème de transport. Puisque vous parlez de transport, nous devons demander au professeur de venir avec nous. D'accord, mais à condition que mon billet me soit offert. Entendu, professeur Solfa, votre billet sera à notre charge. Arrête de faire la tête, Chopin, sois gai. Tu te rends compte, on part tous pour l'île de Tenerife. Regardez, c'est Santa Cruz, la plus grande île sur Tenerife. C'est beau. Vous avez vu ces montagnes? On se croirait sur la Lune. Bon, tout le monde est prêt? Oh, j'espère que ce tournage va bien se passer. Attention, 1, 2 et 3, action. Et à nous. Je vis dans une île, je vis dans une île, je vis dans une île pleine de soleil. Je vis dans une île, je vis dans C'est bon, une les île, gars, coupez. je vis dans Il une a île. déjà demandé de couper. Mais qu'est-ce qu'on a fait de travers? C'est bon, passons rapidement à la prise suivante. Oh, bravo les gars, c'est hyper cool. Bill filme les plans les plus courts. Mais c'est si rapide que je ne... Oh, allez, Chopin, faut prendre la vie du bon côté. Comment veux-tu qu'il oublie son problème de cœur si tu le lui rappelles sans arrêt? Laisse-le tranquille. Waouh, je n'ai jamais vu un jardin botanique aussi beau. Oui, c'est ce qu'on appelle le miracle de la nature. Silence sur le plateau. Caméra 1, moteur. Caméra 2, moteur. Et action. À la 1, à la 2. Coupez selon la boîte. Waouh, ça pourrait être rapide, c'est vraiment du rapide. Caméra 1, moteur et action. À la 1 et 2, à la 1, 2, 3. Quand t'es jeune et que tu es amoureux, tu regardes les étoiles dans les cieux. J'ai pas Elles dit brillent couper, dans alors tes continuez yeux, à elles jouer. brillent dans tes yeux. J'ai pas dit couper, alors continuez tous à jouer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Beethoven? Pourquoi tu t'es arrêté? Oh ben, c'est que j'ai pris l'habitude d'arrêter à la première note et... C'est moi qui réalise le clip, alors vous vous arrêterez quand moi je dirai couper, c'est clair? Voici le volcan. Regardez bien les enfants, c'est le sommet culminant de l'île à 3700 mètres. Waouh, il est beau ce volcan. Oui, mais il est plus en activité. Bon, ça c'est pas grave, c'est quand même un volcan. Très impressionnant. Oui, c'est hyper cool. Écoutez-moi, on va décharger les camions ici et on passera la nuit sur place. Et si tu nous aidais? Oh, j'ai pas très envie de porter des caisses et de toute façon, faut quelqu'un pour surveiller le matériel. Pigé? D'accord. Hé, une minute. Oh, laisse-le tranquille. J'aimerais que tu fasses attention à ma harpe, Chopin. Je la confie à tes bons soins. Pauvre Chopin.
Ça doit sûrement être très déprimant d'être tout le temps dans un état aussi dépressif. On devrait lui changer un peu les idées. Et si on faisait en sorte que Chopin rencontre une autre jeune fille? Oh non, surtout pas. Sinon, en 2 temps, 3 mouvements, il aura un autre chagrin d'amour. Mieux vaut le laisser tranquille et ça lui passera. Pour te remonter le moral à toi, Beethoven, y a rien de plus simple. Il suffit de te faire manger. Si j'essayais de confectionner un petit plat pour Chopin? Non, laisse tomber, on mangera plus tard. En attendant, quelqu'un sait monter cette tente. À vrai dire, moi je sais pas la monter. Moi non plus. Mais où sont passés tous les gars de l'équipe de tournage? Par ici. Donnez-moi un coup de main, les gars! Debout, Chopin, réveille-toi. On est prêt à tourner une scène. Il nous faut la harpe du professeur. C'est bon, vous n'avez qu'à la prendre, elle est ici. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. La harpe du professeur Solfa était ici, elle a disparu. Quoi? Ma harpe? Où est passée ma harpe, Chopin? Elle était ici, peut-être qu'elle est dans le camion. Oh, non, non, elle n'est pas ici. Mais bon sang, elle n'a pas pu s'envoler dans les airs. Je pense que des bandits ont dû passer par ici, ils ont vu la harpe et ils l'ont dérobée. Oh non, c'est impossible. Désolé, Chopin, mais c'est la seule explication probable. Pendant ton sommeil, des bandits de grand chemin sont passés par ici et ont dérobé cette harpe inestimable. Je ne rejette pas la faute sur toi, mais elle a disparu. C'est impossible. Il devait dormir profondément. Il n'a pas fini d'avoir des ennuis, notre ami Chopin. Quelle malchance. Mince alors! Mettons-nous à la recherche de cette harpe immédiatement! Allez, au boulot! Séparons-nous et cherchons partout. Oh non, je savais qu'on finirait par avoir des ennuis. Hey, peut-être qu'elle est là? Et si elle était ici? Ou peut-être là, qui sait? C'est bon les gars, elle n'est pas ici. Mais on ferait mieux d'aller chercher chacun de notre côté. Ce serait plus efficace, vous croyez pas? Qu'est-ce qui se passe? La harpe du professeur Solfa a disparu. Mais c'est la cata complète, cette disparition. C'est quoi au juste une cata? Une catastrophe, je dirais même c'est un désastre. Oh, je ne vois pas ce que nous pouvons faire pour la retrouver. Il vaut mieux prévenir la police. Il a raison, l'un d'entre nous doit prévenir la police. Je m'en occupe. Oh, ben espérons que la police n'embête pas trop Chopin. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Chopin était censé surveiller cette harpe. Ce n'est la faute de personne et surtout pas la sienne, d'accord? Il s'est endormi, mais ça arrive à tout le monde et les voleurs ont saisi l'occasion. Moi, je vous garantis que personne n'est venu pour voler cette harpe, je les aurais entendus. Tenez, voilà la police. Bon, les enfants, vous resterez à l'écart pendant qu'on expliquera tout à la police. Toi, tu restes ici. La police va sûrement vouloir t'interroger, mon garçon. Buenos dias, señor. Où est le responsable de cet incident, hein? Il est juste ici, c'est ce garçon. Oh, je savais que ça allait mal tourner. Oh. Je ne sais pas comment on va faire pour tirer cette affaire au clair. Il faut qu'on retrouve la harpe du professeur Solfa, sinon on ne pourra pas finir ce clip et on restera ici. Il faut tout faire pour retrouver cet instrument de musique. C'est pas la solution. La police ne nous laissera pas enquêter. Ouais, t'as raison. Et en premier lieu, il faudrait qu'on s'occupe de Chopin. Le pauvre se sent responsable de ce vol. Oui, c'est vrai, Verdi. Allons-y, les gars. Allons remonter le moral de notre ami Chopin. Hé, Chopin, arrête de faire la tête. J'ai exactement ce qu'il te faut pour te remonter le moral, mon vieux. Oh, vraiment? Je n'y connais rien à la cuisine des îles Canaries, alors j'ai pensé à te préparer une spécialité du restaurant de mon père. Spaghetti à la traviata. Hein? Bah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas me dire que t'aimes pas ça? Je t'avais prévenu, Verdi, que ça l'intéresserait pas. C'est connu, les déprimés n'ont jamais un gros appétit. Hé, les gars, j'ai découvert quelque chose d'hyper méga cool. Ça serait pas en rapport avec Mademoiselle Mira Melindo, par hasard? Pas de bruit. Regarde-moi ça. T'as vu? Mademoiselle Mira Melindo est habillée comme tout le monde. Vous pourriez peut-être m'expliquer ce que vous êtes en train de chercher ici. Oui, et vous, que faites-vous ici? Mais qu'est-ce que vous faites là? Fichez le camp! Je ne faisais rien de mal, je me promenais. Beethoven! Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas pour toi! Ben, c'est que le plat de spaghetti était si appétissant et personne n'y touchait. Vous avez vu Mademoiselle Mira Melindo vêtue normalement? Oui, mais Bill et nous, on s'est fait repérer. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la disparition de la harpe, qu'elle soit habillée normalement ou pas? À mon avis, rien du tout. Et je suggère qu'on retourne à notre préoccupation et qu'on aille remonter le moral de Chopin. D'accord, mais comment veux-tu faire?
T'inquiète pas, laisse-moi faire. T'as vu la beauté du paysage? Ça, c'est le miracle de la nature. Encore un petit effort et tu verras, la vue en vaut vraiment le détour. Ça va comme ça, Beethoven. C'est pas la peine d'aller plus Mais il loin. ne nous reste que 200 mètres à faire. Ça m'est égal. Avec tous les efforts que tu fais, tu devrais être nettement plus maigre que moi, Beethoven. Je ne suis pas gros, Chopin. Je suis costaud de nature. Dis, c'est quoi cette musique? Ça vient de cette maison. Le vent apporte les sons jusqu'ici. C'est quoi comme genre musical? C'est de la musique folklorique. C'est typique des îles Canaries. J'ai jamais entendu ces sons nulle part ailleurs. Oh, mais moi, oui. Monsieur Spleen sifflait exactement le même morceau l'autre jour. Hé Chopin, j'aimerais te présenter 2 amies à moi. Elles sont en vacances à Tenerife et elles sont passionnées par le surf. Ça te tente d'essayer? Je ne sais pas surfer, Mozart, et j'ai pas envie d'aller m'amuser. Le vol de cette harpe m'a fichu le cafard. Oh non. Oh, les filles, voici mon ami Chopin. C'est un garçon très sympa qui a toujours envie de rire. Si on allait tous jouer au volet sur la plage. Génial, Chopin est très fort au volley. C'est le champion de notre école. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller. Vas-y sans moi, Mozart. Une fois que vous le connaîtrez, vous verrez, il est super. Ouais. Allez, Mozart, il faut rester concentré. S'il te plaît, Beethoven, remplace-moi un instant. Je reviens. Ah, Dis-moi, Mozart. Chopin, qu'est-ce qu'on peut faire pour te remonter le moral? Ben, tu n'as pas à t'inquiéter, Mozart. C'est vrai que je suis triste, mais les sentiments, ça ne se commande pas. Et il est aussi normal d'être triste que d'être heureux de vivre, Mozart. Je veux bien comprendre que des fois tu puisses être déprimé, mais toi c'est tout le temps. Écoute, cette mélodie n'est-elle pas merveilleuse, Mozart? Elle me ressemble, chaque note exprime ce que je ressens en ce moment. J'aimerais que tu me laisses en paix. Retourne à la plage et amuse-toi. Hé les gars, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, t'es redevenu normal, Chopin. T'étais désespéré il y a pas encore une minute. C'est vrai que j'étais un peu déprimée, mais moi, ça m'aide bien à réfléchir. C'est dans ces moments-là que je suis capable de trouver une solution. Comme je le disais tout à l'heure, à force de réfléchir, j'ai trouvé la solution de l'énigme et je sais qui a dérobé cette harpe. Vas-y, Chopin, dis-nous qui a fait le coup. Hé, les gars, regardez, c'est Appelez-moi Bill. On dirait qu'il essaye de ne pas se faire repérer avec ses lunettes noires et son grand chapeau. Suivons-le. Les gars, mais je ne vous ai pas dit qui a volé l'harpe. Attendez. Regardez, il a rendez-vous avec Mademoiselle Miramelindo. Vous croyez qu'il veut s'en débarrasser? Excusez-moi de vous importuner en dehors des heures de travail, mais Pourquoi il dit ça? Mais c'est évident. je voulais vous dire, mademoiselle, que je suis tombé fou amoureux de vous. Oh, c'est super cool. Appelez-moi Bill, tout simplement. Moi, je savais que Appelez-moi Bill n'avait rien à faire dans l'histoire. Alors explique-toi. Juste après le vol, j'ai vu Mademoiselle Miramelindo et Appelez-moi Bill redescendre de la montagne. Ils n'ont pas pu cacher la harpe dans la montagne. Elle est beaucoup trop dure à escalader et la harpe est très lourde. Tu as raison, Chopin. Ce serait trop difficile, mais qui a fait le coup? Et il est également impossible qu'une bande de voleurs soit venue par la route pour dérober la harpe, parce que le bruit d'un véhicule m'aurait réveillé. Et les gars, il y a quelque chose d'étrange, suivez-moi. Attends une petite minute. Vas-y, Chopin, continue. Tout était bien préparé. La harpe n'a pas disparu par hasard, c'est un voleur bien organisé. Oui, mais attends, comment faire disparaître la harpe sans voiture, hein? Oui, c'est vrai, elle est trop lourde pour une seule personne. Mozart a raison, il faut au moins 2 personnes pour la transporter, sinon c'est impossible à faire. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr ces Mel et Colique qui ont fait le coup, et ça explique ce que je viens de voir. Qu'est-ce que tu viens de voir? Venez avec moi. Attendez une minute. Vous ne voulez pas que je vous explique la fin? Hé, vous deux, arrêtez-vous immédiatement. J'ai dit arrêtez. C'est comme ça que vous remerciez le professeur Solfa pour tout ce qu'il vous a enseigné?
Mais de quoi tu veux parler? Tu ne crois tout de même pas que c'est la harpe du professeur? Ça ne ressemble pas du tout à un piano. On vient de l'acheter chez un antiquaire. Bill nous a expliqué que le clip ne serait pas raccord s'il n'y avait plus de harpe. Vous n'êtes pas les bandits alors? Mais non, parce que le voleur a utilisé un véhicule. Mais t'as dit que tu l'aurais entendu. Exact, mais c'était un de nos camions. Je ne comprends plus rien. C'est pourtant pas compliqué. Pendant que je dormais, quelqu'un a subtilisé la harpe du professeur et l'a chargée dans un de nos camions. Comme ça, il n'y avait aucun bruit pour me réveiller. D'accord, mais alors qui a fait le coup? Monsieur Spline, c'est évident. Non, Monsieur C'est Spline. notre directeur artistique. Eh oui, et si vous vous souvenez bien, c'est lui qui a regardé dans le camion la refermer en disant que la harpe n'était pas à l'intérieur. Et pendant que vous vous demandiez tous comment faire pour la retrouver, il est parti avec le camion pour prévenir la police. Mais avant d'aller jusqu'à la police, il a caché la harpe dans une maison pas très loin d'ici et elle doit y être. Toute cette histoire tient parfaitement la route. Monsieur Spline a insisté pour tourner le vidéoclip à Tenerife. Oui, et Monsieur Spline avait demandé une harpe ancienne pour mettre dans le décor. On tient notre coupable, ça ne fait aucun doute. Les faits sont accablants. Mais j'y pense, les amis. Où est passé Monsieur Spline? On ne l'a pas revu ces derniers temps. Et où a-t-il pu dissimuler la harpe du professeur? Je crois savoir où elle se trouve. Beethoven, tu te souviens de cet air folklorique que Monsieur Spline sifflait quand il est revenu du commissariat de police? Oui, bien sûr. Souviens-toi, c'est le même air qu'on a entendu durant notre promenade. Mais oui, t'as raison. Moi, je pense que Monsieur Spline a entendu cet air folklorique dans cette maison. Et je suis sûr et certain que la harpe du professeur est là-bas. Ça tient la route, Chopin. On devrait peut-être aller voir ça de plus près. En route! Comment faire pour entrer dans la maison? Suffit de frapper à la porte. T'as raison, Beethoven. Va frapper à la porte et demande-leur si le voleur de harpe se trouve bien à l'intérieur. Et si on entrait tout simplement par une fenêtre? C'est pas très original. Et si jamais tu t'es trompé de maison? Non, non, c'est la bonne maison. La harpe est sûrement cachée ici. J'en mettrai ma main à couper. Pourquoi t'en es si sûr, Mozart? Parce que ce monsieur a l'air très intéressé par tout ce qu'on raconte. Ah, tout est bien qui finit bien, Monsieur Spline. Cette harpe peut enfin faire partie de ma collection privée. Quel bonheur! Oui, et vous disiez qu'elle vaut au moins $1 million. Exact. Ma collection d'instruments de musique est enfin complète. J'espère que vous êtes content de la voir. Hein? Hein? J'ai trouvé tout ce bon monde caché dans le jardin, Oh monsieur. non, je le savais. Je savais qu'on aurait des ennuis. Mais qui sont-ils? Ce sont les chanteurs mélancoliques et les jeunes sont la fameuse bande à Mozart. Je vous ai engagé pour que vous me rameniez cet instrument de musique, pas l'orchestre qui en joue. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont jeunes et stupides, on peut s'en débarrasser. Coucou, Monsieur Spline, je suis là moi aussi. J'ai suivi ces jeunes garçons jusqu'ici, mais je ne suis pas venu tout seul regarder. Un sourire, vous êtes filmé. Oh, c'est super, hyper, méga génial. Pas la caméra, non, ne me filmez pas, on peut Oh, je savais que je finirais par avoir des ennuis. Buenos días, où est le voleur? Je suis en mesure de l'arrêter tout de suite. Oh, c'est lui, c'est lui. Non, c'est lui. On va tourner la dernière scène. Tout le monde en place. Le dragonnier est toujours là. Le dragonnier? Oui, il est ici. C'est le fameux Drago Millenario. Il a 3000 ans. C'est pas mal. Un arbre âgé de 3000 ans, c'est génial. Il a été planté ici bien avant l'invention de l'opéra. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Chopin? Tout est terminé, souris un peu. Non, je suis trop triste, on va tourner la dernière scène. Demain, on va quitter cette île paradisiaque. Oui, je comprends, t'as encore une bonne raison d'être triste. Tout le monde en place? Et action. 1, 2, 1, 2, 3. Coupé. Ben ça alors, les scènes sont de plus en plus courtes. Vous avez tourné cette scène? Mais on n'était pas encore arrivés. Bien, les enfants, il est temps de refaire les bagages. Nous allons rentrer à la maison très bientôt. Oh non, c'est pas Oh, vrai. mais que se passe-t-il? Je suis vraiment trop tête en l'air. Que s'est-il passé? J'ai mis les cassettes à l'envers dans la caméra. Vous voulez dire qu'aucune scène ne figure sur la bande et que nous devons tout recommencer depuis le début? Oh, ma chérie, mais c'est super hyper chouette. Ce n'est pas Chopin lui-même qui a baptisé son œuvre l'étude triste. Quand il l'a composée, Chopin avait juste 20 ans et il venait de quitter la Pologne en y laissant sa famille et tous ses amis.